Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct, non pas du centre de Rome, mais de la périphérie renouant avec l'usage de son prédécesseur Paul VI. C'est là que le pape François a souhaité célébrer la fête du Très Saint Sacrement, la fête du Corpus Domini, Corpus Christi ou encore la fête Dieu. C'est son nom, cette fête où l'on célèbre la messe et à suivre ensuite la procession qui va parcourir les rues de la ville avec l'ostensoir et l'hostie à l'intérieur. Alors hostie, et on va s'abstenir du jeu de mots évidemment un peu facile à faire, y compris en français, de célébrer à hostie la fête du Saint-Sacrement. Mais hostie, c'est là où on se rend quand on est romain et qu'il fait comme aujourd'hui un petit peu chaud, un petit peu beau, qu'on a envie de prendre un peu le vent frais de la mer et de tremper les pieds dans l'eau. Les Romains ont l'habitude d'y venir, ils y sont nombreux aujourd'hui et c'est un autre soleil qui va rayonner donc sur les rues de la ville avec cette procession du Saint-Sacrement à suivre après la messe. Messe présidée par le pape François, assisté bien entendu de son vicaire pour le diocèse de Rome, Monseigneur Angelo de Donatis, et puis des évêques auxiliaires de ce grand diocèse. Il y a 50 ans tout juste, Paul VI lui-même célébrait ici. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, pensieri, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore,
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Et l'on chante le psaume « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore? Perché tutti i benefici che mi ha fatto, alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti
a tutto il suo popolo. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le Premier Testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Il primo giorno degli azimi, Le premier jour de la quando fête si des pains sans immolava la levain, Pasqua, où l'on i immolait l'agneau discepoli pascal, les dissero a disciples de Gesù: Jésus lui disent:
Dove vuoi che Où veux-tu andiamo a que nous allons preparare préparer perché tu possa pour que tu puisses mangiare manger la la Pâque? Pasqua? Il nous Allora envoie mandò due dei deux de suoi ses disciples discepoli, en leur disant dicendo loro: andate in allez à la città ville. e vi verrà incontro Un homme un portant une uomo cruche d'eau con una brocca viendra à d'acqua. votre rencontre. Seguitelo. Suivez-le. Là dove entrerà, Et là où il entrera, dite al padrone dites di au casa: propriétaire. il maestro dice: Le maître te dov'è fait dire la mia stanza où est la in salle cui io possa où je pourrais mangiare manger la la Pâque Pasqua avec con i mes miei disciples? discepoli? Egli vi mostrerà Il vous indiquera al piano à l'étage superiore una grande une grande sala pièce arredata aménagée e già et pronta. prête pour un repas. Lì preparate la cena per Faites-y noi. pour nous les préparatifs. I discepoli andarono Les e disciples entrati partirent, in città allèrent à la ville, trovarono come ils aveva trouvèrent detto tout loro comme e Jésus leur avait dit. prepararono la Et ils Pasqua. préparaient la Pâque. Mentre mangiavano, Pendant le repas, prese il pane e recitò Jésus, la ayant pris le benedizione pain et prononcé Lo la spezzò bénédiction, le rompit e lo diede et loro, leur donna. dicendo: prendete, Prenez, questo è il mio ceci est mon corpo. corps. Poi prese Puis, un calice e ayant pris rese une coupe, grazie. ayant rendu Lo diede grâce, loro e ne il la bevvero leur donna. tutti. Et E le burent disse tous. loro: Il leur dit, questo è il mio ceci sangue est mon sang, dell'alleanza, le sang de che è l'alliance, versato versé per pour molti. la multitude. In verità, io vi dico Amen, je vous che le non dis, berrò mai più del je ne frutto boirai della plus vite du fruit de la vigne fino al giorno in jusqu'au cui lo jour berrò où je le boirai nuovo nouveau nel regno dans le di royaume Dio. de Dieu. Dopo aver cantato l'inno, Après avoir chanté le uscirono psaume, verso ils il monte partirent degli pour le ulivi. mont des Oliviers. Parola del Signore. Rappelons à ceux d'entre vous qui nous auraient rejoints en cours de route que nous sommes en direct d'Ostie, dans la banlieue de Rome, au bord de la mer, où le pape François célèbre la messe en ce jour où l'Église fête le très saint sacrement, en ce jour de la fête Dieu. Après avoir entendu les lectures et la proclamation de l'Évangile, nous nous apprêtons maintenant à entendre l'homélie du pape François. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato Dans è l'évangile narrata que nous avons l'ultima entendu, cena, la dernière scène est ma racontée, sorprendentemente mais d'une façon surprenante. L'attention est placée davantage sur les préparatifs que sur le repas lui-même. Ritorna più volte il verbo Le preparare. verbe préparer revient I plusieurs fois. discepoli domandano, Les ad disciples esempio, demandent par dove exemple, vuoi che andiamo a où veux-tu que nous preparare allions perché tu pour faire les possa mangiare la préparatifs Pasqua? pour que tu puisses manger la Pâque? Gesù li invia a preparare con Jésus les precise envoie indicazioni. préparer avec des indications très précises. Trovano Et ils una trouvent grande sala une grande arredata e pièce già aménagée pronta. et prête pour un repas. I discepoli vanno a preparare, Les disciples vont préparer, ma il Signore mais le aveva già Seigneur avait preparato. déjà préparé. Qualcosa di simile avviene Quelque chose de dopo la semblable arrive resurrezione. après la résurrection. Quando Gesù appare Quand ai Jésus discepoli apparaît per aux la terza disciples pour la volta, troisième fois, mentre pescano, tandis qu'ils egli pêchent, li attende a riva, il les attend sur le dove già rivage. prepara del pane e del pesce Il per loro. a déjà préparé Ma al du tempo pain et du stesso poisson pour eux. chiede ai Mais en suoi même di temps, il portare un po' demande di aux pesce siens che hanno appena d'apporter preso le poisson e qu'ils che viennent à lui peine de aveva prendre. indicato come Et qu'il pescare. lui-même, ils avaient indiqué comment pêcher. Anche qui Gesù prepara in Là aussi, anticipo Jésus avait e déjà chiede ai préparé, suoi di mais il collaborare. demande tout de même aux siens de collaborer, Ancora, de participer. poco prima della Pasqua, Et encore, Gesù avant la aveva Pâque, detto ai discepoli, Jésus avait dit aux disciples, vado a prepararvi un posto, je pars pour vous perché préparer dove une place, sono io, afin que siate là anche où je voi. suis, vous soyez È vous Gesù aussi. che prepara. C'est Jésus Lo qui le stesso prépare. Gesù
le même Jésus qui cependant, avec plusieurs rappels très fortes et des paraboles avant Pâques, il nous demande de nous préparer, de nous tenir prêts. Jésus, il prépare pour nous, mais il nous demande à nous aussi de préparer. Qu'est-ce que Jésus prépare pour nous? Il prépare une place et une nourriture, une place beaucoup plus digne que cette grande salle aménagée de l'Évangile. C'est notre maison espacieuse et plus grande ici-bas, l'Église, où il doit avoir de la place pour tous. Mais il nous a aussi réservé déjà une place là-haut, au paradis, pour être avec lui et entre nous pour toujours. En plus de la place, il nous prépare une nourriture, un pain, qui est lui-même. Prenez, ceci est mon corps. Ces deux dons, la place et la nourriture, ce sont ceux qui nous servent justement pour vivre, ce qu'on a besoin. Les deux nous sont donnés dans l'Eucharistie. La nourriture et la place. Ici, Jésus, il nous prépare une place ici-bas, parce que l'Eucharistie est le cœur battant de l'Église. Elle la génère, lui donne de la force, la met ensemble. Mais l'Eucharistie, elle nous prépare aussi une place là-haut, dans l'éternité, parce que c'est le pain du ciel. C'est la seule chose sur terre qui rentrera dans le ciel, qui a savour d'éternité. C'est le pain de l'avenir, qui déjà maintenant nous fait goûter cet avenir infiniment plus grand que tous ceux qu'on pourrait s'attendre de mieux. C'est le pain qui rassasie nos attentes les plus grandes, qui alimente nos rêves les plus beaux. C'est un mot, le gage de la vie éternelle. Non seulement une promesse, mais une gage, c'est-à-dire une anticipation concrète de ce qui nous sera donné. L'Eucharistie est la réservation du paradis. C'est Jésus, viatique de notre chemin vers cette vie bienheureuse qui ne finira jamais. Dans l'hostie consacrée, en plus de la place, Jésus nous prépare un aliment, la nourriture. Dans la vie, nous avons continuellement besoin de nous nourrir, et pas seulement d'aliments, mais aussi de projets, d'affection, de désirs, d'espérance. Nous avons faim d'être aimés. Mais les compliments les plus appréciés, les cadeaux les plus beaux, les technologies les plus avancées ne suffisent pas. Ça ne nous rassasie jamais complètement. L'Eucharistie est un aliment simple, comme le pain. Mais c'est le seul capable de rassasier, parce qu'il n'a pas d'amour plus grand. Là, nous rencontrons Jésus réellement. On partage avec lui sa vie. On sent son amour. C'est là qu'on peut faire l'expérience que sa mort et sa résurrection sont pour nous, pour toi. Et quand on adore Jésus de l'Eucharistie, on reçoit de lui l'Esprit Saint et on trouve la paix et la joie. Chers frères et sœurs, choisissons cette nourriture de vie. Mettons la messe à la première place et découvrons l'adoration dans nos communautés. Demandons la grâce d'être affamés de Dieu, jamais rassasiés de recevoir ce qu'il prépare pour nous. Mais comme aux disciples d'alors, à nous aussi, aujourd'hui, Jésus demande de préparer. Comme les disciples, demandons-lui, Seigneur, où veux-tu que nous allions faire les préparatifs? Où? Jésus n'a pas de préférence de lieu qui exclut. Il cherche des lieux où l'amour n'est pas encore arrivé, qui n'ont pas encore été touchés par l'espérance. Dans ces lieux inconfortables, il a envie d'aller. Et il nous demande à nous
de faire les préparatifs. Combien de personnes sont privées d'un lieu digne pour vivre, de la nourriture pour manger. Mais tous nous connaissons des personnes seules, souffrant dans le besoin. Ce sont des tabernacles abandonnés. Nous qui recevons de Jésus le vivre et le couvert, nous sommes ici pour préparer une place et un aliment pour ses frères plus faibles. Il s'est fait pain rompu pour nous. Il nous demande de donner aux autres, de ne vivre plus pour nous-mêmes, mais l'un pour l'autre. Ainsi, on vit de façon eucharistique, en répandant dans l'amour, en répandant dans le monde l'amour que nous prenons de Christ. L'Eucharistie s'est traduite dans la vie en passant de moi au nous, au tout. Les disciples, dit encore l'Évangile, firent les préparatifs après être allés à la ville. Le Seigneur nous appelle nous aussi aujourd'hui à préparer sa venue, non en restant loin dehors, mais en rentrant dans nos villes. Aussi dans cette ville, où son nom aussi nous rappelle justement l'entrée, la porte. Seigneur, quelle porte veux-tu que nous ouvrons ici? Quel portail tu nous appelles à ouvrir? Quelle fermeture devons-nous dépasser? Jésus désire qu'ils soient abattus les murs de l'indifférence, d'arracher les grilles des abus, des tyrannies, qui soient ouvertes les chemins de la justice, de l'honneur et de la légalité. Le vaste lit de cette ville appelle à la beauté de s'ouvrir, de prendre le large dans la vie. Mais pour faire cela, il convient de défaire les nœuds qui nous lient par la peur, l'oppression. L'Eucharistie nous invite à nous laisser porter par la vague de Jésus, à ne pas rester lestés sur la plage en attendant que quelque chose arrive, mais à lever l'ancre, libre, courageux, unis. Les disciples concluent l'évangile après avoir chanté les psaumes partir. À la fin de la messe, nous serons nous aussi en sortie. Nous marcherons avec Jésus qui parcourra les rues de cette ville. Il désire habiter au milieu de nous. Il veut visiter les situations, entrer dans les maisons, offrir sa miséricorde libératrice, bénir, consoler. Vous avez connu l'épreuve des situations douloureuses. Le Seigneur veut être proche de vous. Ouvrons-lui les portes et disons-lui: Viens, Seigneur, nous visiter. Nous t'accueillons dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre ville. Merci parce que tu nous prépares la nourriture de la vie et une place dans ton royaume. Fais que nous soyons actifs dans les préparatifs que nous portions avec toi pour ouvrir ces chemins, pour porter la fraternité, la justice et la paix dans nos rues. Amen. Amen. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio.